C'est tout naturellement que j'ai adhéré à B2E du fait de l'activité de l'entreprise. Quand on a un métier qui est orienté développement durable, je dirais que la RSE, ça tombe comme un fruit mûr, c'est évident. La RSE, pour moi, est tout à fait fluide avec l'écologie et les britanniques entreprises. C'est une évidence et c'est une homogénéité. L'objectif, c'est de partager que peu importe les secteurs d'activité, c'est une cause commune, on ne la réglera pas forcément de la même manière, mais on peut s'en inspirer et adapter les solutions de chacun. Et le partage, travailler dans son coin et avoir la tête dans le guidon trop souvent, aussi on renvoie vite sur des erreurs. Et puis ça fait plaisir aussi de partager les tuiles qui nous arrivent, parce que mine de rien, des fois on se sent un peu seul sur ce genre de projet. On peut se mettre des freins en se disant que nos partenaires, nos fournisseurs ne sont pas encore lancés. En fait, si tout le monde travaille là-dessus, pas forcément à la même vitesse, à la même échelle, mais tout le monde a déjà commencé à travailler sur des sujets comme cela. Quelque chose de très humain derrière la RSE, c'est effectivement des thématiques qui ne le sont pas toujours, changement climatique ou intégration du handicap, et de le rendre très concret et engageant. Et je trouve que c'est vraiment très... ça se sent dans les témoignages qu'on entend. Et en fait, toutes les équipes sont venues en disant « Ah mais c'est génial, pourquoi on n'a pas fait ça avant ?» alors que factuellement, ils avaient plus de boulot. Donc je pense que ça part d'abord de nous aussi. On ne s'est pas lancé depuis très très longtemps sur vraiment des gros sujets. Mais en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'était plus un état d'esprit. C'est-à-dire que quand, là, fin 2021, on s'est dit « Ok, au niveau du service HSE, on va mettre un gros coup d'accélérateur sur le côté écologie ». Je me suis dit, oh là là, on a beaucoup de sites, la galère, avoir une conduite du changement de malade, ils ne vont pas adhérer, ça va être super compliqué. Et en fait, avant même de commencer à décrire certaines idées ou certains projets, l'a priori que moi je m'étais mise toute seule, sur le côté, oui, ils n'ont jamais fait ça fait 20 ans qu'ils sont dans la boîte faisait pas ça avant, je me suis dit on va pas y arriver. Et en fait, ils m'ont fait comprendre par leur réflexion que, en fait, c'était plus eux qui avaient des attentes envers nous que l'inverse finalement. Ouais, c'est là où je vois que le sujet effectivement est très vaste et effectivement nous ça passe aussi par cette dimension éducative autour du projet. Alors on est une équipe, on est quasiment 25 et effectivement quasiment que des jeunes parents et on se rend compte que voilà, aujourd'hui les parents sont très sensibles à l'éducation de leurs enfants, mais aussi aux valeurs que sont notamment le fait de s'intéresser à l'environnement, le fait des histoires aussi non genrées qui est un vrai sujet aujourd'hui pour les parents. Donc tous ces sujets, on a essayé de mettre la gomme dans l'équipe, on a quasiment une dizaine de personnes qui sont dédiées à la qualité du contenu. Ça va de responsables pédagogiques, ce sont des anciens enseignants, enseignantes. Voilà, on essaye en fait de s'emparer des sujets de l'actualité et puis de les traiter et de les raconter à hauteur d'enfant. Et c'est une de nos motivations à lancer ce projet. Donc voilà, on s'est emparé de ce sujet, on s'empare un peu de tous les sujets du moment. Et on pense que c'est ça la mission un peu de notre boîte, c'est d'éveiller les enfants et on pense que dans le futur ça aura un impact. Parce qu'au-delà de ça, c'est très inspirant. Il y en a qui, avec presque rien, font énormément de choses. La RSE, moi je la vois comme un moyen de créer aussi du lien, parce que ce que disait à l'instant Emmanuel et puis les autres projets que vous avez évoqués, c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des métiers, c'est un besoin en fait, on l'a dit, c'est complètement intégré dans le plan stratégique. Si on veut respecter la feuille de route de la France pour l'agenda 2030, toutes nos entreprises devraient y être. La direction a vraiment souhaité inscrire cette dynamique RSE dans la stratégie du groupe et que ce ne soit pas juste une mode ou un passe-temps. Moi je ne connaissais rien du tout dans le monde du jouet, donc je suis arrivé vraiment comme un novice et en fait on s'est vraiment juste associé avec des gens qui avaient un peu la même ambition et l'exemple de l'usine c'est ça en fait, ils faisaient de l'automobile, ils y connaissaient rien non plus, ils n'avaient jamais fait des moules pour des jouets et puis ils ont appris avec nous, ce qui fait que quand on a reçu le premier prototype, dès qu'on est monté dessus il s'est décomposé en 1000 pièces et du coup on n'a pas passé la norme, mais en tout cas sur la deuxième version on était prêts et je pense que ça montre qu'en tout cas si on essaye de mettre du bon sens et prendre un sujet peu importe lequel, on a moyen je pense de le reprendre et de faire beaucoup mieux, en tout cas très différemment.